Hello les matheux! Dans cette vidéo, je vous propose de revoir l'addition et la soustraction avec des radicaux. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, je nous propose de revoir ensemble comment additionner ou soustraire des radicaux. Mais avant de continuer, assure-toi que tu maîtrises bien la simplification de radicaux. Si ce n'est pas le cas, alors je t'invite à aller voir cette vidéo. Je t'ai déposé le lien dans la description. Mais si la simplification n'a plus aucun secret pour toi, alors nous pouvons poursuivre. Alors installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Avant de revoir ensemble comment additionner ou soustraire des radicaux, nous allons d'abord s'assurer que tu maîtrises bien la simplification de radicaux. Voici donc 5 radicaux à simplifier. Prends une feuille et de quoi écrire, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire l'exercice à ton aise et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, si tu te souviens bien, la clé pour simplifier des radicaux, c'est la liste des carrés parfaits. 1, 4, 9, 16, 25, etc. Parce que tu vas aller rechercher dans chaque radicand le plus grand diviseur carré parfait qui s'y cache. Donc chez 18, pour simplifier racine de 18, c'est donc 18 qui attire notre attention. Le plus grand carré parfait qui divise 18, c'est 9. On peut donc décomposer racine de 18 en racine de 9 fois racine de 2. Et l'avantage d'avoir trouvé un carré parfait, c'est que du coup, sa racine se calcule. Racine de 9, ça fait 3, donc c'est égal à 3 racines de 2. 3 racines de 24. Donc si tu te souviens bien, entre le 3 et le radical, c'est un fois. La seule opération qu'on n'est pas obligé d'écrire, c'est le fois. Et c'est bien la seule opération. Donc 3 fois racine de 24. On a notre attention sur 24. Le plus grand carré parfait qui divise 24, c'est 4. Donc racine de 24, c'est racine de 4 fois racine de 6. Racine de 4, ça fait 2, puisque 4, c'est le carré de 2. Et 3 fois 2, ça fait 6. Donc 3 racines de 24 sous sa forme simplifiée, ça donne 6 racines de 6. Racine de 32 maintenant, le plus grand carré parfait qui divise 32, c'est 16, donc on peut décomposer en racine de 16 fois racine de 2. Racine de 16, ça fait 4, donc réponse 4 racine de 2. De même avec moins 2 racine de 75, le plus grand diviseur carré parfait qui se cache dans 75, c'est 25. Et quand on calcule la racine de 25, ça fait 5. Moins 2 fois 5, moins 10, donc moins 10 racine de 3, puisque 25 fois 3 est égal à 75. Et enfin, 4 racines de 49. 49 est un carré parfait, donc on peut calculer sa racine. Racine de 49, ça fait 7 et 4 fois 7 est égal à 28. Donc ça te permet aussi de montrer que c'est pas parce que tu simplifies un radical que la réponse finale contient forcément une racine carrée. Ici on a un carré parfait, donc on obtient une réponse 28 qui ne contient plus de racine carrée. Passons maintenant aux choses sérieuses. Comment faire pour additionner ou soustraire des radicaux ? Pour commencer, il y a bien une chose que tu peux retenir avec l'addition et la soustraction, c'est qu'il faut une condition. Quand tu as appris à additionner des fractions, tu as appris qu'il fallait que ces fractions aient le même dénominateur. Quand tu as appris à additionner des expressions algébriques, tu as appris qu'il fallait que ces expressions aient la même partie littérale. C'est ce qu'on appelle des termes semblables. Et maintenant que tu apprends à additionner des radicaux, tu apprends qu'il faut que ces radicaux aient le même radicand, c'est-à-dire le même nombre sous la racine. C'est ce qu'on appelle des radicaux semblables. Ça, c'est donc le principe de base. Si deux radicaux ont le même radicand, nous additionnons les coefficients et gardons le radicand. Par exemple, 3 racines de 5 plus 4 racines de 5. Ces deux radicaux ont bien le même radicand puisque nous retrouvons racine de 5 chez tout le monde. Nous pouvons alors additionner les coefficients. 3 plus 4, tout en gardant la racine de 5. Comme 3 plus 4 est égal à 7, 3 racines de 5 plus 4 racines de 5 est égal à 7 racines de 5. Par contre, nous ne pouvons pas effectuer l'addition 3 racines de 2 plus 4 racines de 5, car les radicaux ne sont pas semblables.
Racine de 2 et racine de 5 n'ont pas le même radicand puisque 2, c'est pas la même chose que 5. Et c'est pareil avec la soustraction, si ce n'est qu'au lieu d'additionner les coefficients, nous les soustrayons. Voyons voir si tu as déjà bien compris ceci avant d'aller plus loin. Voici 6 calculs à effectuer. Prends une feuille et de quoi écrire, appuie sur pause pour te laisser le temps de répondre à ton aise, et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, 5 racines de 2 moins 8 racines de 2, 5 moins 8 moins 3, donc moins 3 racines de 2, moins 4 racines de 3 plus 7 racines de 6, les radicaux ne sont pas semblables, donc on recopie. 2 racines de 5 plus 9 racines de 5 est égal à 11 racines de 5, puisque 9 plus 2 est égal à 11. Moins racine de 7 plus 2 racines de 7. Moins racine de 7, c'est sous-entendu moins 1 racine de 7, donc c'est égal à moins 3 racines de 7. 10 racines de 3 plus racine de 3, 11 racines de 3. Et enfin, 3 racines de 5 plus 6 racines de 2. Les radicaux ne sont pas semblables, donc on recopie. Alors cet exercice, n'hésite pas à me partager en commentaire combien tu en as réussi sur les 6. Sinon, au début de cette vidéo, nous avons une petite piqûre de rappel sur la simplification des radicaux. Et tu te demandes peut-être pourquoi, puisque dans cet exercice, nous n'avons pas eu besoin de simplifier. C'est vrai, mais si maintenant je te demande d'effectuer le calcul racine de 18 plus racine de 50, tu me réponds peut-être, c'est facile, les radicaux sont pas semblables, donc on peut pas les additionner. Ok, mais peut-être qu'ils sont simplifiables. Racine de 18 plus racine de 50. Racine de 18 et racine de 50 sont tous les deux simplifiables. Donc comme avec les fractions, la simplification doit devenir un réflexe, doit être automatisée. Plus besoin de réfléchir, tu y arrives direct. Comme ça, tu libères ta mémoire de travail pour laisser de la place à l'addition et la soustraction. Donc si tu sens que la simplification n'a pas encore atteint son niveau optimal, que tu dois encore réfléchir à ce que tu fais, je te conseille de travailler ça à fond. Tu verras, ça rendra les calculs d'addition et de soustraction beaucoup plus faciles. Donc, du tac au tac, tu peux voir que 18 c'est 9 fois 2 et que 50 c'est 25 fois 2. Donc, racine de 18 est égale à 3 racines de 2 et racine de 50 est égale à 5 racines de 2, puisque racine de 9 ça fait 3 et racine de 25 ça fait 5. Et grâce à la simplification, les radicaux sont devenus semblables et nous pouvons donc les additionner. 3 racines de 2 plus 5 racines de 2 est égal à 8 racines de 2. 3 plus 5 est égal à 8. Autre calcul, 3 racines de 24 moins 2 racines de 8. Pareil, du tac au tac, tu vois que 24 c'est 4 fois 6 et 8 c'est 4 fois 2. Donc en simplifiant racine de 24, ça devient 2 racines de 6 et en simplifiant racine de 8, ça devient 2 racines de 2. 3 fois 2, 6 et 2 fois 2, 4. Le calcul devient donc 6 racines de 6 moins 4 racines de 2. Mais même en simplifiant, les radicaux ne sont toujours pas semblables. Et ça, c'est un cas que tu peux rencontrer. Donc on a fini. Ça, c'est ta réponse finale. Donc réponse finale, on a toujours des radicaux simplifiables, mais nous ne pouvons pas aller plus loin dans la soustraction puisque racine de 6 et racine de 2 ne sont pas semblables. Voyons voir comment tu t'en sors seul. Voici 3 calculs à effectuer. Prends une feuille et de quoi écrire, appuie sur pause pour te laisser le temps d'effectuer les calculs et dès que tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. On commence avec la simplification. Racine de 45, 45 c'est 9 fois 5 et 20 c'est 4 fois 5. Le calcul devient donc 2 fois 3 racines de 5 plus 7 fois 2 racines de 5. 2 fois 3, 6 et 7 fois 2, 14. On a des radicaux semblables puisqu'on a de la racine de 5 chez tout le monde. Donc 6 plus 14, 20. Réponse finale, 20 racines de 5. Deuxième calcul, moins 4 racines de 75, moins 6 racines de 27. Du tac au tac, 75 c'est 25 fois 3 et 27 c'est 9 fois 3. Donc le calcul devient moins 4 fois 5 racines de 3, moins 6 fois 3 racines de 3. On effectue les produits, moins 4 fois 5, moins 20 et moins 6 fois 3, moins 18. On obtient des radicaux semblables, on a de la racine de 3 chez tout le monde.
Donc on peut effectuer cette soustraction. Moins 20 moins 18 est égal à moins 38. Réponse finale, moins 38 racine de 3. Et enfin, troisième et dernier calcul, 2 racines de 36 moins 3 racines de 60. Nous simplifions. Racine de 36, 6 fois 6, un carré parfait. Donc on va pouvoir calculer cette racine. Et racine de 60, 60 c'est 4 fois 15. Le calcul devient donc 2 fois 6 moins 3 fois 2, racine de 15. Et comme tu peux le voir, racine de 36, sa racine est partie. Comme on a un carré parfait, on peut calculer cette racine. Racine de 36, ça fait 6. Il n'y a plus de radical. 2 fois 6, 12 et 3 fois 2, 6. On obtient donc 12 moins 6 racine de 15. Et on ne peut pas aller plus loin puisque 12 est tout seul. Il n'y a pas de racine de 15 avec lui. Donc ce ne sont pas des radicaux semblables. Notre réponse finale est 12 moins 6 racine de 15. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.